Alors les stars, hein, vous les avez. 10e spécial qui est la vraie première, hein, puisque la 10... Quel fabuleux spectacle, voilà, c'était la première de nos caméras embarquées pour cette saison 2010, car tout au long de l'année, eh bien, Motors TV a vraiment décidé de vous offrir le meilleur des caméras embarquées. On va vraiment pouvoir en profiter. Donc Sébastien Loeb, il est déjà en... Alors on va retrouver notre système virtual spectateur, donc de manière virtuelle on voit un petit peu où se situent les pilotes durant une spéciale avec cette animation en 3D. Et bien au kilomètre 6-8 c'est Sordo qui sont encore très faibles, donc on se retrouve. Sébastien Loeb qui ouvre donc la voie. Cette spéciale s'appelle Vigen. De bien figurer à l'arrivée. Et ça n'est pas tout. Autre Finlandais, Kimi Raikkonen donc. Et voilà, à très faible vitesse, impossible de prendre le virage à droite. Et Kimi Raikkonen qui tire tout droit. Et le voilà pris dans la neige. Ah là là, et dans le petit fossé. Catastrophe. Et alors regardez cette image absolument incroyable. Et oui, un champion du monde de F1, les jeux de l'histoire entre Peter Solberg et Matthew Wilson. Alors regardez bien, nous sommes donc dans la première spéciale, premier épisode avec cette vidéo amateur. C'est un problème, gros souci pour Peter Solberg qui sort donc. Voilà de nouveau dans les ornières, dans ces satanées ornières au même virage. Et bien Wilson tire tout droit et 4e épisode. Voilà, derrière, c'est Solberg qui suivait Wilson qui était reparti, qui vient le taper. Alors regardez, vue de haut, donc Solberg qui arrive et qui n'évite pas parce que lui aussi se loupe hein, de nouveau et il percute à l'arrière Matthew Wilson. Donc une histoire entre les deux hommes assez spectaculaire. Ils auront des choses à dire. Alors c'est pas tout, le jeune norvégien Mats Østberg, et bien lui aussi, comme Peter Solberg au classement, c'est maintenant que tout va se jouer pour établir le bilan définitif de cette première journée. Derecha 6 larga, y atención frenando a Cabrasante, se tierra 4 muy lenta, saca mucho. Frenar derecha 5 corta, poco lenta, 5 corta, poco lenta, 80 con más hielo. Frenar mucho, izquierda 4 lenta, 4 lenta, 70. Derecha 6 larga, y atención frenando a Cabrasante, se tierra 4 muy lenta, saca mucho. 30. Izquierda 6 corta a fondo, 70. Frenar izquierda 4 poco lenta, larga, atención salida. 20. Derecha 4 poco lenta, 30. Le RC manifestement seul ami. On retrouve maintenant Sébastien Loeb et Daniel Elena. 2.2 très précisément dans la dernière petite super spéciale. Donc à la fin de la journée, eh bien Mikko Hirvonen n'a que 6 secondes d'avance sur Sébastien Loeb. Mais donc ainsi se termine à cause du froid. Et littéralement, eh bien, tout est collé hein, avec ces conditions météo. Regardez comme c'est difficile à enlever le lève vite. Il faut soulever carrément la voiture à main nue. Et on va pouvoir y aller. Mais alors, ça se joue à la seconde près. Ça commence donc un petit peu. En tout cas, on va bien voir ce que ça donne. Allez, le chrono, donc, on le connaît, celui d'Hirvonen. Sébastien Loeb va essayer de l'améliorer. Alors, vous allez voir, hein, j'interviens parce que Sébastien Loeb va toucher beaucoup un bout. Vous regardez la vitesse instantanée de Marcus Grönholm. Donc, on va surveiller quelle va être la vitesse maximale enregistrée par le Finlandais. Sachez qu'effectivement, cette spéciale, il l'adore, Marcus Grönholm. Et il possède, figurez-vous, un restaurant en Finlande chez lui. Et il l'a justement appelé ce restaurant Sagen en hommage à cette spéciale qu'il adore tant. Donc c'est dire qu'il est là sur son terrain favori. Et on va donc bien voir quelle vitesse il atteint au maximum. Nyppytäys 120 ja Vaseri miinus kirraa ahdas. 5 Eh bien c'était là, allez je vous le dis, 190 km/h, donc vitesse de pointe maximale atteinte par Marc. Pitkä nopea, kirraa vähän, 5 ja hae oikea eri, jouhee sisältä ahdas. Ja oikea laita 4, Vaseri miinus sumppu, toista miinus sumppu, 250. Voilà, Loeb qui remplit le contrat, il gagne ses 2 spéciales, ça fait 5 victoires de spéciales. On met gauche 50 tôt et barrière sur 5 mètres, gauche 20 glisse, et gauche 120 moins long. Et attention, droite 130 de frein, pour gauche 30, très étroit.
132 freins. Et droite 10 épingles. Sur gauche 30. 80 mètres. Gauche en 23 moins. Genre de réponse, oui, on l'imagine, hein, bien évidemment que le dialogue avec ses coéquipiers est essentiel. Cela étant en tout cas, une chose est sûre, et bien, vu son expérience et son statut en quelque sorte, hein, et bien, le feedback est déjà retrouvé bien évidemment. Sébastien Loeb, quel passage Plus vers gauche. Sur droite, il sur frein pour attention, bosse. Pour droite, 130 pour le tard. Quel spécial. Et il va y avoir hélas un souci pour le Finlandais. Et voilà, directement dans le mur de neige, un petit peu trop vite. Et il va perdre 1 minute dans cette histoire, Kimi Raikkonen. Il va terminer 32e de la spéciale. À ce moment-là, il est 43e au général à 31 minutes 38 secondes. Très 2 ans d'inactivité. Il avait pris effectivement sa retraite il y a 2 ans. Mais en tout cas, ça nous fait bien plaisir de retrouver Marcus Gronholm. Lui qui est le recordman de victoires, du nombre de victoires au rallye de Suède avec 5 succès depuis que ce rallye fait partie du championnat du monde. Ex aequo avec Stig Blomqvist d'ailleurs. 120 bons. Gros frein avant le ciel, tremplin droite 120 bons. Et c'est une excellente performance pour Ogier, 4e de cette 15e. Sordo et Marc Marty, là c'est aussi l'épisode du jour. Vous allez voir, il va y avoir un épisode malheureux pour les 2 hommes, puisqu'on va s'arrêter en pleine spéciale. Et Marc Marty, le copilote de Dani Sordo, va aller enlever en fait un bouclier de protection qui est placé à l'avant pour la neige, mais qui, le problème, n'avait pas été enlevé avant le début de la spéciale, et qui du coup provoque une surchauffe. Et ça, eh bien, il va y avoir une petite polémique à la fin de la journée, puisque Dani Sordo va accuser. Dani Sordo va se défendre en accusant Marc Marty d'avoir commis cette erreur professionnelle. Et là, je pense qu'à ce moment-là, eh bien, l'écart entre les 2 hommes va passer à 23 secondes au général. Donc là, c'est sans doute le total du jour, je vous l'ai dit. 16 secondes 6 d'avance pour le Finlandais face à Sébastien Loeb. Et donc derrière Latvala qui est maintenant 3e, Sordo 4e, Ogier pas si loin que ça d'ailleurs. À bord de la Citroën C4 WRC, comme si vous y étiez avec Sébastien Loeb et Daniel Elena bien sûr, son copilote. Donc victoire dans cette spéciale pour Sébastien Loeb, la 7e victoire depuis le début du rallye, mais voilà seulement donc 2 dixièmes de reprise sur Mikko Hirvonen. Ça n'est pas beaucoup quand même. Donc à l'issue de cette première spéciale du jour, 16 secondes 4 des... La voilà cette frayeur, un terrible moment quand même pour Sébastien. L'apprentissage continue pour le Finlandais. Voici Henning Solberg. Voilà donc Henning Solberg qui est norvégien, Ilkka Minor. Et voici un autre grand pilote. On va déguster là encore une belle caméra embarquée VRC. Il va finalement se classer 30e de ce rallye de Suède. Un début difficile, on l'a dit, mais allez, 20e place au final. Et que de regrets pour Marcus Gronholm avec tous les petits soucis qu'il a eu. Il aura quand même signé une victoire de spécial dans ce rallye de Suède. A noter que dans la catégorie PWRC, le championnat du monde des voitures de production, eh bien c'est le pilote soudanais Patrick Flodin qui s'impose. Catégorie Super 2000 qui préfigure en quelque sorte le WRC de l'an prochain. Il est 10e au classement général et il a largement 10. Peter Solberg se classe 9e de ce rallye de Suède. Il avait déjà gagné ici en 2005. Il a connu des gros soucis lors de la 24e départ. Eh bien c'est une très très belle performance pour lui et son équipe, l'équipe Adapta, qui vient, c'est son meilleur résultat, cette 7e place au classement général. 11e participation, malgré tout c'est pas son meilleur résultat puisqu'il avait signé une 4e place ici même en 2007. La neige suédoise, eh bien c'est un formidable résultat. Il est en quelque sorte le meilleur des en Suède. Déjà c'était en 2008, donc forcément ça n'est pas son meilleur résultat. Il a quand même gagné, lui qui a gagné en Suède en 2004. C'est son 3e podium ici. C'est quand même lui qui a le plus... Oikea Terpo takaviitto. Jatkuu oikea Eri. Huomio, huomio. Nippy, jarrukat. Vasen 10, vasen Terpo takaviitto. Varo ulko. 7. Spécial et la délivrance pour Mikko Hirvonen qui va pouvoir poser pour les photographes, accompagné bien sûr de son copilote Jarmo Lehtinen. À propos de copilote, je vous invite à aller voir sur le site de Motors TV. Motors TV
Voilà Hirvonen donc, 42 secondes 3, l'écart entre lui et Sébastien Loeb. Jari Mattila Dvala sur le podium, Sordo, Ogier.